L'association Stop Exclusion Énergétique, qui a été créée en 2020, est dédiée à la lutte contre la précarité énergétique, qui est un fléau social, économique, sanitaire de première importance et qui nécessite de développer des alliances pour avoir des résultats contre ce fléau. L'association est une association multi-acteurs, c'est-à-dire qu'elle réunit des grandes entreprises, des milieux économiques, avec des associations caritatives et de solidarité, avec des collectivités territoriales et aussi des universités, des chaires qui travaillent sur la question de la précarité énergétique et enfin des services de l'État. Cette alliance multi-acteurs a un objectif, c'est de développer des projets concrets. Nous sommes une association de projets et pas une association de plaidoyer. Pour le plaidoyer, nous participons à des réseaux qui traitent de la précarité énergétique et nous donnons notre point de vue dans ces réseaux-là. Sur nos projets concrets, nous en avons actuellement 5. Un premier projet concret qui est de développer le métier d'ensemblier solidaire, c'est-à-dire des gens qui vont accompagner de bout en bout les familles en grande précarité dans leurs travaux de rénovation énergétique. C'est un métier spécifique qui n'existe pas actuellement, mais qui est absolument nécessaire pour que les gens les plus modestes, les gens qui sont en grande précarité, puissent bénéficier des aides et ainsi rénover leur habitat. Un deuxième projet est la mise en valeur de toutes les initiatives territoriales qui existent sur la lutte contre la précarité énergétique. On a appelé ça les trophées de la lutte contre la précarité énergétique. On en est déjà à notre 2e édition et notre ambition est de chaque année mettre en avant les modèles, les projets les plus innovants, les plus originaux, les plus efficaces pour lutter contre la précarité énergétique. Le 3e sujet, c'est un projet qui consiste à développer le débat dans les territoires sur la précarité énergétique. Pour ça, nous nous appuyons sur un scénario que nous avons élaboré avec la cinquantaine de membres de l'association dont je parlais tout à l'heure, qui va permettre d'avoir des débats dans les territoires sur la précarité énergétique, sur les moyens de sortir de la précarité énergétique et sur la façon de construire des collectifs régionaux, territoriaux, qui vont avoir la même structure que notre association, c'est-à-dire des structures multi-acteurs pour être efficaces dans les territoires au service de nos concitoyens qui sont les plus modestes. Le 4e projet, c'est le projet qui traite sur le repérage des familles en grande difficulté, en grande précarité. Vous savez qu'il y a 2 grands problèmes pour favoriser la rénovation des logements des familles en grande précarité. Le premier, c'est de financer le reste à charge, c'est-à-dire ce qui va rester à la famille à payer après avoir bénéficié de toutes les aides. Pour les gens en grande précarité, on peut financer jusqu'à 90% des travaux. Sur des travaux qui sont en moyenne de 50 000 €, ça veut dire qu'il y a un reste à charge de 5 000 €. Donc ça, c'est un vrai problème. Si on ne trouve pas des moyens de financement de ce reste à charge, les travaux ne peuvent pas être engagés. Donc ça, il faut réfléchir à cette question du reste à charge et arriver à un reste à charge 0 pour les familles en grande précarité. Le deuxième, c'est le manque d'accompagnement, de gens formés pour accompagner ces familles. Et de ce point de vue-là, il faut créer les formations nécessaires pour que des travailleurs sociaux, des bénévoles, des opérateurs sociaux puissent accompagner d'une façon efficace les familles en grande précarité. Sur ce point-là, notre objectif, c'est de développer des formations au travers d'un accélérateur de formation qui va permettre de mettre en synergie toutes les formations techniques, sociales et surtout sociales qui manquent beaucoup et budgétaires pour que des gens sur le terrain soient en capacité d'accompagner les familles. Dernier point, sur le repérage, à proprement dit, le premier repérage, l'idée, c'est d'impliquer des jeunes en service civique. Donc c'est le projet qu'on a appelé 1000 jeunes en service civique pour lutter contre la précarité énergétique, accompagner et orienter les familles en grande précarité. Ces jeunes vont être au contact de ces familles en grande précarité et vont les orienter vers les professionnels afin de pouvoir engager des travaux. On pense notamment aux locaux d'accueil de France Rénov qui ont été mis en place au 1er janvier 2022 et qui peuvent donner des conseils gratuits à des familles. Ces jeunes en service civique vont même les accompagner physiquement jusqu'à ces lieux d'accueil de façon à ce que ces familles en grande précarité aient l'ensemble des informations et qu'elles puissent construire leur projet de rénovation avec notamment les conseillers et les professionnels qui sont dans ces lieux d'accueil France Rénov. Donc les projets sont multiples, on en a pour 2022
encore à nouveau, les membres de l'association proposent des projets, on met en place des groupes de travail et comme je le disais au début, comme on a une association de projets, on va développer ces projets tout au long de l'année et pour ça on a besoin du plus grand nombre d'acteurs et c'est pour ça que, pour conclure, je pense que nous avons besoin que chacun contribue à cette grande cause nationale d'une certaine façon qui est la lutte contre la précarité énergétique et donc je serais très content si vous pouviez nous rejoindre et participer à nos travaux pour être plus forts, pour avoir plus d'efficacité dans la lutte contre la précarité énergétique.